Le moral, on le disait, des décideurs qui se stabilisent. On va voir si lui a le moral. C'est Philippe Lhomme qui est avec nous par le truchement des caméras, le gérant du Crazy Horse et président du CAMULC, le syndicat du spectacle des cabarets. Bonjour Monsieur Lhomme, merci d'être avec nous. Bonjour. Avez-vous le moral? Si je résume bien, le Crazy Horse, comme beaucoup de cabarets, est resté fermé 6 mois de mars à octobre. Je crois que vous avez rouvert début octobre. Et puis là, vous êtes de nouveau fermé, c'est ça aujourd'hui, hein? On a rouvert le 1er octobre, en effet, quand on a pu. On est le plus petit des grands cabarets, on est très agile, on essaye d'être malin. On a rouvert le 1er octobre pour quelques soirées qui sont vraiment bien passées. On a vu combien le public avait besoin de respiration, avait besoin de spectacle, avait besoin de sortir un peu la tête du sac. Et ça s'est très bien passé. Et puis on a eu la possibilité de continuer en soirée. On a recommencé les week-ends en faisant des matinées. Ça s'est également bien passé. Et puis on a dû refermer. Et on espère avec grande impatience de pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, c'est-à-dire que vous n'avez pas de date à ce jour. La date du 15 octobre, par exemple, du 15 décembre, pardon, ne vous concerne pas, vous, en ce qui vous concerne? Alors malheureusement, là, on a eu un peu, le Premier ministre a fait les annonces que vous savez hier. Oui. On a eu un peu du mal à trouver où on se trouvait là-dedans, puisque nous, on est un joyeux mélange. On est à la fois, comme les théâtres, un spectacle, mais on est aussi de l'événementiel, on consomme, on dîne chez nous. Et donc, on croit, d'après les dernières informations qu'on a pu partager avec le cabinet de la ministre de la Culture, que ce sera plutôt pour le 20 janvier que nous commençons à ouvrir l'établissement. Financièrement, est-ce que le Crazy Horse peut tenir? Est-ce que vous avez contracté un prêt garanti par l'État? Est-ce que vous avez les moyens de tenir encore longtemps? Alors, au moins 2 mois, puisque vous nous parlez de la date du 20 janvier en ce qui vous concerne, hein. Mais écoutez, on va tenir. Je ne cache pas que les établissements ont beaucoup souffert. Ils ont perdu beaucoup de trésorerie. Les prêts garantis de l'État, c'est bien, mais il faudra les rembourser. Donc on espère qu'ils vont pouvoir être structurés sur un plus long terme. On espère qu'on sera accompagné. Il y a des mesures importantes qui ont été mises en œuvre pour le secteur du spectacle vivant. Il y a encore des grands trous d'ombre, par exemple le chômage partiel. On ne sait pas si les conditions actuelles seront maintenues au-delà du 31 décembre. C'est très important pour nous, d'autant qu'il faut quand même savoir qu'une grande partie du public traditionnel des cabarets, que sont les étrangers, les touristes étrangers, ne sont pas là. Ils brillent par leur absence. Donc on est des jauges réduites. C'est la moitié de votre clientèle, les touristes, hein, à peu près. Et grosso modo, pour le Crazy Horse, c'est 50%. Pour les cabarets, de manière générale, c'est entre 50 et 70%. Oui, effectivement. Donc ça fait beaucoup d'inconnus pour les prochains mois. Est-ce que le protocole sanitaire qui va être opérationnel va être véritablement renforcé? Et la question surtout que j'ai envie de vous poser, c'est à quelle date vous envisagez peut-être un début de retour à la normale? 2021? Ou est-ce que vous vous dites non, il faut carrément avoir les yeux sur 2022 désormais, malheureusement, hein? Ben c'est un peu le cas, oui. Enfin, j'ai pas de boule de cristal et c'est très difficile de répondre à votre question, mais il faut être conscient quand même que ça prendra du temps. Et je le disais tout à l'heure, on n'a pas les touristes, on a aussi des salles réduites, il faut du temps, mais ce qu'on a constaté lorsqu'on a repris en octobre, c'était la passion, le plaisir des spectateurs, et ça c'est important. Votre interlocuteur précédent parlait de recréer du lien, et je crois que les cabarets, tout le monde de la culture, les théâtres, le cinéma, ça crée du lien et c'est fondamental que ce monde de la culture puisse de nouveau s'immerger dans la société française. Vous êtes fermé, alors le cabaret est fermé, mais je crois qu'il y a un live, peut-être nous le rappeler, ça, tous les soirs sur votre compte Instagram, hein, du Crazy Horse, hein, pour les inconditionnels. Oui, nous avons été très actifs depuis le premier confinement. Nous avons fêté le 69e anniversaire du Crazy Horse en live, un marathon live. Et tous les soirs, vous pouvez en effet retrouver sur le compte du Crazy Horse, vous pouvez retrouver les danseuses, des invités spéciaux qui viennent parler du Crazy Horse, mais parler aussi de leur expérience personnelle, de création, parce que la création, c'est vraiment pour nous le cœur de notre métier. Évidemment, en live tous les soirs, donc 19 h sur votre compte Instagram, en attendant bien sûr de retrouver les touristes et l'ensemble des passionnés du côté de l'avenue Georges V chez vous à Paris. Merci beaucoup Philippe Lhomme, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Du Crazy Horse et président du CAMULC, donc syndicat du spectacle des cabarets, des music halls. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business. On marque une petite pause, dans un instant je vous redonne les grands titres de l'actualité. Et puis c'est parti, BFM Business avec vous, on répond à vos questions, on vous donne la parole, vous qui recrutez. À tout de suite.